Dans un monde où l'amour et la connexion semblent souvent à portée de main, il est crucial de se rappeler que donner sans réserve à quelqu'un qui n'est pas prêt peut entraîner des blessures profondes. Nos âmes, fragiles et précieuses, méritent d'être protégées. Carl Jung, avec sa sagesse intemporelle, nous invite à réfléchir sur nos relations et sur la manière dont nous investissons notre énergie émotionnelle. Comment reconnaître les signes d'une connexion déséquilibrée? Comment préserver notre essence tout en cherchant à aimer? Ce voyage introspectif nous permettra de mieux comprendre nos besoins et de bâtir des relations saines et épanouissantes. Si vous restez jusqu'à la fin, le final vous choquera et transformera votre vie. Dans notre quête de compréhension des relations humaines, il est impératif d'explorer la première attitude que nous devons adopter. Reconnaître que nous ne devons pas nous donner à quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir notre amour et notre engagement. Carl Jung, éminent psychologue, nous invite à plonger dans les profondeurs de notre psyché pour comprendre l'importance de cette dynamique. Lorsque nous investissons notre âme dans une relation avec une personne qui n'est pas prête, nous nous exposons à une vulnérabilité émotionnelle immense. Jung souligne que l'âme, dans sa quête d'authenticité, a besoin d'un espace sûr pour s'épanouir. En offrant notre cœur à quelqu'un qui n'est pas réceptif, nous risquons de compromettre notre intégrité émotionnelle. Cette situation est souvent teintée de désespoir, où l'un des partenaires espère que l'autre finira par changer ou s'ouvrir. Cependant, cette attente peut mener à une spirale de souffrance, car l'amour non réciproque engendre un vide qui ronge notre estime de soi. Sur le plan émotionnel, cette dynamique peut provoquer un sentiment d'abandon et de rejet, laissant des cicatrices profondes sur notre âme. Jung nous rappelle que chaque relation est une projection de notre monde intérieur. Ainsi, lorsque nous nous accrochons à une personne qui n'est pas prête, nous nous exposons à une lutte intérieure, une guerre entre notre désir d'amour et la réalité de l'indifférence. Ce conflit peut engendrer une dépression latente, un sentiment de perte de soi, et parfois même une incapacité à établir des relations saines à l'avenir. Il est essentiel de prendre conscience de cette réalité et de protéger notre âme. En apprenant à reconnaître les signes d'une relation déséquilibrée, nous pouvons nous libérer des chaînes de l'attachement à ceux qui ne sont pas prêts à nous accueillir tels que nous sommes. Cela demande du courage et de l'introspection, mais c'est un pas nécessaire vers la guérison et l'épanouissement personnel. En fin de compte, il s'agit de se rappeler que notre valeur ne dépend pas de l'approbation ou de l'affection d'autrui, mais de notre propre capacité à nous aimer et à nous respecter. Dans notre quête de l'amour et de la connexion, il est essentiel de reconnaître les comportements qui peuvent nuire à notre bien-être émotionnel. La deuxième attitude à considérer est celle de la surenchère émotionnelle. Cette tendance à investir des efforts démesurés dans une relation, même lorsque l'autre personne n'est pas prête à s'engager de la même manière, peut entraîner une profonde désillusion. Carl Jung, psychologue de renom, a souligné l'importance de l'authenticité dans nos relations. Lorsqu'une personne se donne sans réserve à quelqu'un qui n'est pas réceptif, elle risque de perdre une partie de son identité. Cette dynamique peut créer un déséquilibre où l'un des partenaires se sent constamment en train de prouver sa valeur. Par exemple, imaginez une femme qui organise des surprises pour son partenaire, espérant qu'il finira par reconnaître son amour. Pourtant, si ce dernier ne partage pas le même désir d'engagement, elle peut se retrouver à courir après une ombre. Il est crucial de se rappeler que chaque individu a son propre rythme en matière d'engagement. En se précipitant pour donner tout son cœur, on risque de négliger ses propres besoins émotionnels. Jung nous rappelle que l'amour véritable ne devrait jamais être un combat ou une compétition. Au lieu de cela, il devrait être un échange mutuel où les deux parties se sentent valorisées et respectées. En prenant du recul et en évaluant nos propres motivations, nous pouvons mieux protéger notre âme. Cela implique d'apprendre à dire non lorsque nous sentons que notre investissement n'est pas réciproque. En cultivant cette conscience, nous nous offrons la possibilité de bâtir des relations plus saines et plus équilibrées. Avez-vous déjà ressenti ce besoin de donner plus que ce que l'autre est prêt à recevoir? Arrête de te donner à quelqu'un qui n'est pas prêt. Comment protéger ton âme? Carl Jung, dans cette quatrième partie, nous allons explorer un aspect essentiel de la protection de notre âme face aux personnes qui ne sont pas prêtes à nous recevoir pleinement. Carl Jung, psychologue et philosophe, nous enseigne que l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous cachons, joue un rôle crucial dans nos relations. En nous donnant à quelqu'un qui n'est pas prêt, nous exposons notre âme à des blessures profondes, car ces personnes ne peuvent pas comprendre ou apprécier notre véritable essence. Lorsque nous nous accrochons à des individus narcissiques, nous sommes souvent attirés par leur charisme et leur assurance. Cependant, cette attraction peut masquer des comportements destructeurs. Jung évoque l'idée que le narcissisme est souvent le reflet d'une profonde insécurité. Ces individus, en cherchant à se valoriser à travers les autres, projettent leurs propres ombres. En d'autres termes, notre désir de donner et d'aimer peut être manipulé par ceux qui ne sont pas prêts à recevoir cet amour de manière authentique. Prenons l'exemple d'une fleur qui s'épanouit dans un sol aride. Malgré toute sa beauté, elle ne peut prospérer sans les nutriments nécessaires.
De la même manière, notre âme a besoin d'un environnement sain pour s'épanouir. Si nous nous donnons à quelqu'un qui ne peut pas apprécier notre lumière, nous risquons de nous faner. Il est crucial de reconnaître ces dynamiques. En protégeant notre âme, nous ne devons pas seulement nous éloigner des personnes toxiques, mais aussi nous interroger sur nos propres motivations. Pourquoi nous accrochons-nous à ces relations? Jung nous invite à plonger en nous-mêmes pour comprendre nos schémas de comportement, afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. En fin de compte, la protection de notre âme nécessite une introspection et une volonté de se libérer des chaînes invisibles du narcissisme. En prenant soin de nous-mêmes, nous ouvrons la voie à des relations plus saines et plus enrichissantes. Dans notre quête pour protéger notre âme, il est essentiel de reconnaître et de comprendre un comportement souvent négligé, le besoin de se donner à quelqu'un qui n'est pas prêt. Ce comportement peut découler d'un désir profond de connexion, mais il peut également engendrer des conséquences néfastes. Carl Jung, psychologue de renom, nous rappelle l'importance de la connaissance de soi et de l'authenticité dans nos relations. Le quatrième comportement à explorer est l'autosabotage. Ce phénomène se manifeste lorsque nous, par peur de l'abandon ou de la vulnérabilité, nous investissons dans des relations qui ne nous apportent pas la paix ou le bonheur. Nous croyons souvent que nous pouvons changer l'autre, que notre amour suffira à le rendre prêt. Cependant, cette illusion peut entraîner une perte de soi, une dilution de notre essence. Jung souligne que, pour éviter de telles situations, il est crucial d'apprendre à reconnaître nos propres besoins et à établir des limites saines. En se concentrant sur notre propre développement personnel, nous créons un espace où des relations authentiques peuvent fleurir. Cela ne signifie pas que nous devons renoncer à l'amour, mais plutôt que nous devons nous engager dans des relations qui nourrissent notre âme. En cultivant notre propre bien-être, nous attirons des personnes prêtes à partager un amour véritable et réciproque. En fin de compte, il est vital de se rappeler que notre valeur ne dépend pas de l'approbation ou de l'engagement des autres. En nous protégeant et en respectant nos propres limites, nous nous ouvrons à des expériences enrichissantes et authentiques. Ainsi, nous pouvons avancer sur le chemin de la guérison et de la croissance personnelle, tout en restant fidèles à nous-mêmes. Dans notre quête pour protéger notre âme, il est essentiel de reconnaître l'importance de la réciprocité dans nos relations. Le cinquième point à considérer est la nécessité de poser des limites saines. Carl Jung, psychologue renommé, a souvent souligné que la connaissance de soi est cruciale pour établir des relations équilibrées. Lorsque nous donnons sans recevoir en retour, nous risquons de nous perdre dans l'autre, de négliger nos propres besoins et de créer un déséquilibre émotionnel. Poser des limites, c'est avant tout un acte de respect envers soi-même. Cela signifie reconnaître que notre temps, notre énergie et notre amour ont de la valeur. En établissant des frontières claires, nous nous protégeons des personnes qui ne sont pas prêtes à s'engager de manière significative. Cela ne signifie pas que nous devons nous fermer aux autres, mais plutôt que nous devons être sélectifs dans les relations que nous cultivons. Jung nous rappelle que l'ombre, cette partie de nous que nous avons tendance à ignorer ou à refouler, peut influencer nos choix relationnels. En prenant conscience de notre propre ombre, nous pouvons mieux comprendre pourquoi nous avons tendance à nous donner à des personnes qui ne sont pas prêtes à nous accueillir pleinement. En posant des limites, nous faisons un pas vers l'intégration de cette ombre, ce qui nous permet de choisir des relations qui nourrissent notre âme plutôt que de l'épuiser. Ainsi, en pratiquant l'art de poser des limites, nous nous offrons la possibilité de construire des liens authentiques et épanouissants. Cela nous permet également de grandir et d'évoluer, tant sur le plan personnel que relationnel. En fin de compte, protéger notre âme est un acte d'amour envers soi-même, et c'est un chemin que nous choisissons avec sagesse et intention. Dans cette 7e partie de notre exploration des comportements liés à la protection de notre âme, nous nous penchons sur le 6e comportement, l'importance de se donner à soi-même avant de s'investir dans une relation. Carl Jung, avec sa profonde compréhension de la psyché humaine, nous rappelle que notre identité ne doit pas être entièrement définie par nos relations avec autrui. En effet, se donner à quelqu'un qui n'est pas prêt peut non seulement nous épuiser, mais aussi nous éloigner de notre essence. La philosophie stoïcienne, représentée par des penseurs comme Sénèque, nous enseigne que la maîtrise de soi et la connaissance de soi sont des clés essentielles pour mener une vie épanouie. Avant de s'engager dans une relation, il est crucial de cultiver notre propre jardin intérieur. Cela signifie prendre le temps de comprendre nos désirs, nos besoins et nos limites. En nous connaissant mieux, nous devenons moins vulnérables aux attentes et aux désirs des autres. En outre, cette introspection nous permet de développer une relation saine avec nous-mêmes. Comme l'affirme René Maria Rilke, l'amour consiste en ceci, que deux solitudes se protègent, se touchent et se saluent. Ainsi, en nous protégeant, nous nous préparons à offrir un amour authentique et inconditionnel lorsque le moment sera venu. Cette démarche nécessite du courage et une volonté de se confronter à nos propres peurs et insécurités. En fin de compte, se donner à soi-même est un acte d'amour et de respect envers notre âme. Cela nous permet non seulement de nous épanouir individuellement,
mais aussi de construire des relations plus saines et plus équilibrées. En réfléchissant à ce comportement, nous réalisons que la véritable force réside dans notre capacité à nous protéger tout en restant ouverts à l'amour et à la connexion. Dans notre quête pour protéger notre âme, il est essentiel de reconnaître que parfois, nous investissons notre énergie et nos émotions dans des relations qui ne sont pas réciproques. Le 7e point à considérer est l'importance de l'autoréflexion. Carl Jung, célèbre psychologue, nous rappelle que la connaissance de soi est la clé pour naviguer dans nos interactions. Imaginez un jardin luxuriant où chaque plante a besoin de soins et d'attention. Si vous passez votre temps à arroser des fleurs fanées, vous négligez celles qui peuvent vraiment s'épanouir. De même, dans nos relations, il est crucial de reconnaître où nous investissons notre énergie. L'autoréflexion nous permet de faire le point sur nos besoins et nos désirs, nous aidant à discerner si l'autre est prêt à recevoir notre amour et notre attention. Prenons l'exemple d'une amitié. Vous avez une amie qui traverse une période difficile. Vous êtes là pour elle, mais elle ne semble jamais disponible pour vous en retour. En vous interrogeant sur cette dynamique, vous pourriez réaliser que votre amitié est déséquilibrée. En prenant du recul, vous pourriez choisir de rediriger votre énergie vers des relations où l'échange est plus équilibré, favorisant ainsi votre bien-être émotionnel. En fin de compte, l'autoréflexion n'est pas seulement un acte de protection, mais aussi un acte d'amour envers soi-même. En cultivant cette pratique, vous vous donnez la possibilité de construire des relations saines et épanouissantes, où chaque partie est prête à s'investir. N'oubliez jamais que votre âme mérite d'être nourrie par des connexions authentiques et réciproques. Dans notre quête pour protéger notre âme, il est essentiel de reconnaître l'importance de la réciprocité dans nos relations. Ce comportement, souvent négligé, nous invite à évaluer si l'autre personne est véritablement prête à s'engager de manière équilibrée. Carl Jung, psychologue de renom, nous rappelle que chaque individu doit être conscient de ses propres limites et de celles des autres. Il souligne que la projection de nos désirs sur autrui peut mener à des déceptions profondes. Lorsque nous investissons notre temps et notre énergie dans une relation où l'autre n'est pas prêt à s'engager, nous risquons de nous perdre. Jung nous enseigne que l'âme a besoin d'être nourrie par des interactions authentiques. Ainsi, il devient crucial de s'interroger. Suis-je en train de donner plus que je ne reçois? Cette introspection nous permet de comprendre que l'amour et le soutien doivent être mutuels pour véritablement enrichir nos vies. Il est également important de développer une conscience de soi. En comprenant nos propres besoins et désirs, nous devenons plus aptes à établir des relations saines. La philosophie de Jung nous encourage à embrasser notre ombre, c'est-à-dire à reconnaître nos propres faiblesses et à ne pas les projeter sur les autres. Cela nous aide à établir des attentes réalistes et à choisir des partenaires qui sont également prêts à s'investir. En fin de compte, protéger notre âme nécessite une vigilance constante et un engagement envers nous-mêmes. Nous devons apprendre à dire non aux relations qui ne nous servent pas et à reconnaître notre valeur intrinsèque. C'est en cultivant des liens authentiques que nous pouvons véritablement nourrir notre esprit et notre cœur. Dans notre quête d'authenticité et de protection de notre âme, il est essentiel de reconnaître les comportements qui peuvent nous nuire. Deux de ces comportements, souvent interconnectés, sont la tendance à se sacrifier pour l'autre et l'incapacité à établir des limites saines. Carl Jung nous rappelle que l'âme se nourrit de relations authentiques, mais se dessèche dans des dynamiques déséquilibrées. Lorsque nous nous donnons entièrement à quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir notre amour, nous risquons de nous perdre dans le processus. Le 9e comportement, celui de se sacrifier, peut sembler noble à première vue. Cependant, il cache souvent une peur de l'abandon ou une quête de validation. En nous donnant sans réserve, nous espérons que l'autre reconnaîtra notre valeur. Mais cette attente peut engendrer frustration et déception, car l'autre peut ne pas être en mesure de répondre à nos besoins émotionnels. C'est là que le 10e comportement entre en jeu, l'incapacité à poser des limites. Sans limite, nous créons un vide dans lequel l'autre peut s'engouffrer, exploitant notre générosité et notre empathie. Ces deux comportements, bien que distincts, sont intimement liés. Le sacrifice nous pousse à ignorer nos propres besoins, tandis que l'absence de limite nous empêche de revendiquer notre espace émotionnel. Ensemble, ils forment un cycle dévastateur qui peut éroder notre estime de soi et notre bien-être. En reconnaissant ces dynamiques, nous pouvons commencer à nous libérer de leur chaîne et à cultiver des relations qui nourrissent notre âme plutôt que de l'affaiblir. Cultivons la conscience de soi et apprenons à dire non lorsque cela est nécessaire. La protection de notre âme commence par la valorisation de notre propre existence. Arrête de te donner à quelqu'un qui n'est pas prêt. Comment protéger ton âme? Carl Jung, dans un monde où l'amour et les relations peuvent parfois sembler inaccessibles, il est essentiel de se rappeler que notre bien-être émotionnel doit passer en premier. Carl Jung, figure emblématique de la psychologie, nous enseigne l'importance de se protéger, de ne pas se donner entièrement à quelqu'un qui n'est pas prêt à nous accueillir. Cette notion n'est pas seulement une question de protection, mais aussi une invitation à la réflexion sur notre propre valeur.
Lorsque nous investissons notre temps et nos émotions dans une relation, il est crucial d'évaluer si l'autre personne est réellement prête à s'engager. Trop souvent, nous nous perdons dans l'attente d'une réponse ou d'un engagement qui ne vient jamais. Cela peut nous amener à négliger notre propre âme, à sacrifier notre bonheur pour une connexion qui n'est pas réciproque. Jung nous rappelle que la souffrance peut être évitée si nous apprenons à reconnaître les signes avant-coureurs et à établir des limites saines. Il est temps de se libérer des attentes irréalistes et de se concentrer sur notre propre cheminement. En protégeant notre âme, nous nous donnons la chance d'attirer des relations authentiques et enrichissantes. N'oublions pas que nous méritons d'être avec ceux qui sont prêts à s'engager pleinement, à partager leur cœur avec nous. En conclusion, rappelez-vous que vous êtes digne d'amour et de respect. Ne vous donnez pas à ceux qui ne sont pas prêts à vous recevoir. Prenez soin de votre âme, car elle est précieuse. Comme l'a dit Jung, ce que tu fuis te poursuit. Ne fuyez pas votre propre valeur en attendant quelqu'un qui n'est pas prêt. Engagez-vous envers vous-même, et le reste suivra. Partagez vos pensées sur ce sujet en commentaire. Aimez cette vidéo si elle vous a inspiré, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de réflexions sur l'amour et le bien-être. Ensemble, protégeons nos âmes et cultivons des relations authentiques. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres conseils comme celui-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine.